Un vrai calvaire pour les femmes lorsqu'elles apprennent que leur belle-mère sera là le lendemain. Eh bien, comme ça fait toujours paniquer, quelle attitude est-ce qu'on va adopter? Comment est-ce qu'on va faire pour que tout se passe bien, pour que belle-maman trouve que nous sommes vraiment celles que leur fils méritait? Eh bien, si vous tenez à avoir toutes ces astuces, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous livrer là la conduite à tenir les petites piches lorsque votre belle-maman est là. Une belle-mère n'est pas le diable. Une belle-mère, c'est pas sorcier de pouvoir bien la gérer. Parce qu'elle attend quelque chose de vous. Vous savez, vous avez entre vos mains son œuf. Vous avez celui sur qui elle a mis l'espoir de toute une vie. Et donc, la façon de ménager son enfant, la façon de concocter ses repas, la façon de prendre soin de lui, elle veille à tout cela. Voilà ce que la belle-mère vient chercher chez vous. Savoir que vous ne mettez pas un tunnel, par exemple, sur les biens de son fils pour les orienter vers le chevaux. Savoir que vous vous rassurez, vous voulez d'abord que eux, c'est-à-dire eux, votre belle famille, soient prioritaires avant même vous, sa femme. Parce que le mariage moderne a fait comprendre aux gens que la famille nucléaire, disons que la famille, l'homme et la femme valent plus que tout, que le mariage c'est deux personnes. C'est une grave erreur que le modernisme a créée. Alors, sachant que la famille naît je veux dire votre famille, à vous que vous créez, naît du mariage de deux familles, c'est-à-dire votre famille et de votre belle famille, vous devez tenir compte également de leurs intérêts. Alors, quand belle-maman est là, elle passe en premier, elle devient le chef du foyer. Et ce n'est plus votre mari qui est le chef du foyer. Ah oui, je sais que certains vont dire, ben non, c'est pas ça, comment? Et puis, bon, écoutez, la belle-mère a fabriqué son fils. Elle a sélectionné, elle a éduqué pour que cet enfant devienne quoi après? C'est le produit de ses rêves. Maintenant, vous venez. Si vous ne voulez pas détourner, si vous ne voulez pas la guerre, alors si vous essayez de détourner tout ce travail, tout ce labeur qu'elle a enduré pendant des années, ménagez d'abord ses intérêts. Quand elle est présente à la maison, c'est elle le chef de la maison. N'allez plus demander à votre mari, votre chouchou, qu'est-ce que vous allez préparer. C'est à la belle-mère qu'il faut poser cette question. N'allez pas au marché acheter un nouveau vêtement pendant qu'elle est là. Demandez-lui si ce vêtement lui convient. Est-ce que cette couleur est bien pour elle? Vous voulez lui offrir quelque chose. Ne changez pas votre lait de toilette. Évitez même de trop vous, c'est pas moi, vous oindre, faire des trucs gentils. Veillez sur elle. Vous savez que cette belle maman est devant vous. Alors, si par exemple les gens quittaient la terre dans l'ordre de naissance et quittera avant vous, alors vous devez la ménager parce qu'elle est sortante, alors que vous êtes encore là. Vous êtes là, mais vous êtes là pour qui? Vous êtes là pour elle, parce qu'elle considère déjà les descendants que vous allez créer, fabriquer également, elle les considère comme les siens. Et vous devez jouer le jeu, lui dire exactement que tous ces gens sont là pour elle, à son service, qu'elle est une reine, et donc elle a une cour, et vous êtes ses serviteurs, ou ses servantes si vous voulez, puisqu'il s'agit de la belle-fille. Belle-maman ne vous demande pas le ciel et la terre. Elle vous demande de sauvegarder ses intérêts. Elle vous demande de prendre en considération ses besoins. Combien de belles-mères souffrent du fait que leur belle-fille les empêche de vivre, du fait que leurs belles-filles pensent qu'elles sont gênantes. Mais si vous faites le contraire, si vous essayez de faire le contraire, même si on vous menace, sachez que toute chose a un prix. Même si on vous méprise, même si on vous dit ouvertement que vous n'êtes pas celle qu'il fallait pour le fils, jouez le jeu, tout a un prix. C'est en jouant le jeu que vous allez avoir des pourfendeurs dans cette belle famille, que vous allez avoir des amis intimes dans cette belle famille, que vous allez avoir des gens qui vont aller négocier pour vous, défendre vos intérêts. Parce que vous ne saurez jamais
vraiment monter le fils contre sa mère. Et si jamais vous réussissez à monter le fils contre sa mère, vous aussi vous êtes une mère, le fils là sera contre vous demain, ou alors vos enfants seront contre vous. Parce que tout ce qu'on sème, on finit toujours par récolter naturellement. Quand belle maman annonce qu'elle arrive, lorsque belle maman annonce qu'elle arrive, asseyez-vous, prenez le bic, souvenez-vous de tout ce qu'elle a eu à demander la dernière fois. Chaque fois que vous l'avez appelée, est-ce que vous appelez souvent votre belle-mère? Appelez-la souvent. Autant ou alors sinon plus que vous appelez votre propre mère à vous. C'est pour vos intérêts. Je m'adresse à la jeune femme mariée. C'est pour ton intérêt que tu dois appeler ta belle-mère. Tu dois l'appeler et être gentil au téléphone avec elle. Parce qu'elle pense à toi jour et nuit. Elle pense à toi parce qu'elle pense à son fils. Et son fils dort avec toi. Il faut l'appeler. Comment est-ce qu'elle va? Au bout de quelques années, vous allez voir que la rage de la belle-mère va tomber. Maintenant, pour les femmes qui ont eu la chance que ce soit leur belle-maman qui soit venue les chercher dans leur famille nucléaire pour les amener en mariage, celles-là sont plus chanceuses parce que les belles-mères sont moins méfiantes envers elles. Elles se disent qu'elles ont fait le bon choix. Et souvent, elles sont déçues, ces belles-mamans, parce que la femme va maintenant sortir le venin et leur dit non, ouais, le modernisme veut que, je suis dans ma famille, qu'est-ce que tu me déranges, et puis tout ça, non. Vous voyez un peu, il faut tenir compte. Autant que vous pensez à votre maman, à vous, votre mère qui vous a mis au monde, pensez également à votre belle-mère. Est-ce qu'elle a un nouveau pagne? Par exemple, le ramadan arrive. Est-ce qu'elle a un nouveau pagne? Est-ce que son fils l'a offert quelque chose? Si vous n'avez même pas d'argent, offrez-lui votre huile à vous. Hein? Dites-lui que c'est tout ce que vous avez. Évidemment, son fils n'a pas beaucoup d'argent, alors tout ce que vous avez, c'est elle qui va dire non, ma fille, laisse, il faut que tu sois belle. Donc, ayez de l'intérêt pour elle. Les jeunes mariés qui s'avisent à monter leur mari contre la belle-mère, c'est perdu d'avance. Gagnez donc la bataille. Ne perdez pas la bataille. Ne perdez pas la bataille. Inutile donc de mener une guerre que vous allez perdre d'avance. Vous ne saurez jamais séparer, couper le cordon. Ce cordon qui existe invisible entre quelqu'un et sa mère. Vous ne saurez jamais couper ce cordon. Vous ne pourrez jamais remplacer sa mère. Vous êtes une option parmi tant d'autres. Il aurait pu vous épouser comme il aurait pu épouser n'importe quelle autre fille. Donc, ne pensez pas que si vous êtes si spécial. Et d'ailleurs, lorsque le rapport donne les hommes inférieurs par rapport aux femmes, je parle numériquement parlant, n'est-ce pas? Alors, vous pensez que si vous n'êtes pas là, c'est la fin du monde pour l'homme? Non. Si lui non plus, il n'est pas là, ce n'est pas la fin du monde pour vous. Mais alors, dites-vous que la belle-mère a plus de cartouches dans son fusil pour vous faire la guerre. Elle peut susciter une énième épouse pour votre mari. Vous ne pourrez pas faire le contraire. Donc, ça vaut la peine de la ménager, qu'elle soit votre complice, parce que cela vous prévient de tout ça. Eh bien, veillez à ce que son repas soit servi à temps. Son repas doit être servi à temps. Cuisinez donc à temps. Ne passez pas la journée à vous trémousser dans le canapé pour qu'après, ils disent, mais voilà, il est midi, j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger? Mais non, c'est une insulte. Eh bien, vous savez, la bêtise veut même que certaines jeunes femmes aillent acheter de l'eau minérale pour se laver lorsque leur belle-maman est présente, pour leur montrer qu'elles s'en foutent d'elles. Elles s'en foutent des belles-sœurs, par exemple. C'est une erreur scandaleuse et regrettable. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Traitez votre belle-mère comme votre propre maman, sinon plus. Alors, en le faisant, vous gagnez votre mari. C'est là où le mari vous note, c'est là où le mari vous aime. Votre mari ne vous aime pas beaucoup parce que vous êtes trop mignonne. Sachez que lorsqu'un homme a fait déjà 6 mois avec une femme, naturellement, il n'a plus trop besoin de sa beauté, il commence à rechercher le caractère. Bien entendu, c'est la beauté qui a attiré l'homme vers vous et pas le caractère, parce que les hommes ne savent pas trop ce que c'est que le caractère et la beauté. Lorsqu'ils suivent leur instinct, ils vont d'abord vers la beauté. Ensuite, le caractère viendra parce qu'ils se sentent maîtres du jeu. Alors, ils vont d'abord chercher ce qui leur plaît pour la chair. Ensuite, ils vont se poser la question, est-ce que ce qui me plaît là est utile?
Et si jamais ils trouvent que ce n'est pas utile, bienvenue les cheesas. Donc, essayez d'être utile à quelque chose. Sinon, en quoi est-ce que vous êtes une aide précieuse donc pour lui? Essayez d'être utile en quelque chose. Alors, nous dirons qu'il faut davantage faire attention à l'argent. Veuillez à ce que les conversations entre votre belle-mère et votre mari qui concernent l'argent, vous ne vous intercalez pas au milieu. Si vous voyez par exemple que votre mari appelle sa mère pour parler à voix basse, éloignez-vous davantage. C'est sa mère après tout. Ne venez pas écouter pour dire, mais est-ce qu'il ne serait pas en train de vouloir donner l'argent sans me demander mon autorisation? Votre autorisation, pourquoi? Vous êtes qui pour qu'on demande votre autorisation? C'est vous qui envoyez l'enfant à l'école? Imaginez maintenant que ce soit votre fils qui soit en mariage et que sa femme, votre belle-fille, soit en train de vous demander, l'autorisation à cette fille pour s'occuper de vous, sa mère. Vous voyez, ça ne donne pas. Donc, c'est la même chose avec votre mari. Évitez, si le mari donne la grande partie de son argent et que le foyer reste, gérez avec le peu d'argent qu'il vous donne. Et puis, avec le temps, lui-même va se rendre compte que c'est chaud, que ça ne va pas dans son foyer et il va ménager cela. Ne vous plaignez pas d'argent lorsque vous savez que, parce que, vous voyez, sa mère peut être malade, ses soeurs peuvent être malades, la famille peut avoir besoin de lui. Cette famille qu'il a fabriquée pour qu'il soit à votre goût est la famille qui doit passer avant vous. Voici donc quelques conseils que vous pourrez utiliser avec succès. Et abonnez-vous à cette chaîne. D'autres conseils arrivent. Vous serez servi. Donc, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Nous avons une batterie de conseils et nous aurons alors assez de choses intéressantes pour vous.